Je dis bonjour? Non. Je suis céramiste et je dirige une agence de communication. Quand j'ai découvert l'endroit, ça s'est imposé à moi, il y avait déjà une ambiance en fait, à 6 mètres de hauteur sous plafond, c'est quand même pas commun. Il y avait déjà des boiseries, donc c'était déjà extrêmement chaleureux et ça m'a tout de suite rappelé en fait la muséographie de Scarpa qu'on peut voir à Palerme ou dans d'autres villes italiennes. Je collectionne les céramiques depuis au moins 15 ans et j'ai moi-même commencé la céramique il y a 5 ans. La première pièce en céramique que j'ai achetée, une sculpture de Clara Kristalova chez Perrotin, une tête de Snoopy. Alors j'ai une pièce qui me suit depuis plus de 10 ans, c'est un canapé Scarpa. Je l'adore en fait, il a l'avantage d'avoir une structure de bois très simple. Et en fait si vous changez de tissu, vous changez de canapé parce que le tissu est apparent de tous les côtés. Lui c'est vraiment mon objet, on va dire, fétiche. Je pense que je vais le garder forever. L'attention forte que j'ai eue avec la décoration de cet appartement, c'est la table basse que j'ai commandée à Frédéric Imbert. Pour le coup, comme on se trouve à l'intérieur d'un atelier, je me suis dit non mais il faut quelque chose, j'ai envie qu'il y ait une pièce comme une pièce d'un sculpteur qui a été commencée mais qui n'ait pas été terminée. Ma dernière acquisition en tant que collectionneur, c'est cette table tabouret de Richard Wood chez Semioz. Cet appartement, j'ai toujours eu des appartements avec très peu de couleurs et en fait dans cet appartement c'est la première fois que j'ai des partis pris plus marqués en fait. Des plafonds colorés, une table basse sculptée, une table comme ça très verte. Et on grandit et on apprend à se faire confiance. Ça va au-delà du goût de la décoration en fait. C'est peut-être ce qui explique l'atmosphère en fait. Je pourrais appartenir à la communauté de l'atmosphère.